Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue du coup sur cette dernière partie concernant le gestionnaire de contact. Donc on va s'occuper ici un petit peu de l'optimisation du code et de la correction des quelques erreurs que l'on peut avoir. Typiquement, je vous l'ai dit, j'ai voulu faire quelque chose de simple, donc je n'ai pas géré si les champs étaient vides. Donc là si je clique, vous voyez, ça va me rajouter un contact vide. Ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on va commencer par ça. Et donc le tout se passe dans Ajout contact et on va venir ici utiliser une ternaire pour faire un petit peu écho à la vidéo que j'ai faite précédemment sur la chaîne sur les ternaires. Et donc là, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce qui va m'intéresser, c'est mon champ nom et mon champ prénom. Je veux savoir s'ils existent, voilà. Donc s'ils existent et qu'ils ne sont pas vides, hein, mais ça je vous renvoie sur la vidéo que j'ai réalisée sur les ternaires. S'ils existent et qu'ils ne sont pas vides, bon bah à ce moment-là il va m'ajouter un contact. Sinon, bah, il va rien faire, voilà. Faut comprendre cette ligne comme ceci. Une fois que j'ai réalisé cette ternaire-là, ma page s'actualise. Si je clique sur ajouter un contact, vous le voyez, il ne se passe plus rien. Il va falloir que je vienne remplir les champs pour pouvoir que ça m'ajoute un contact. Si je n'en remplis qu'un, ça ne me l'ajoutera pas. Voilà. Alors après on peut générer des messages d'erreur, etc. etc., etc. Là je fais vraiment du simple. Donc je reviens sur le code. Et il y a une petite chose qui m'embête, moi, c'est que à la fin de cette fonction affiche contact, on en appelle deux, que dans chacune de ces fonctions, que ce soit suppression ou que ce soit ajout, on a des event listeners qui sont placés. Donc en fait, la fonction ici, elle fait deux choses. À la fois, elle supprime, mais en plus, elle écoute. C'est pas génial. On préfère qu'une fonction ne fasse qu'une chose. Donc du coup, je vais créer une fonction que je vais appeler écouteur d'événements, donc fonction écouteur d'événements comme ceci, et on va lui mettre un type à function, comme quoi c'est bel et bien une fonction. Et donc on va partir sur la création de cette fonction. Donc function écouteur d'event, je vais l'appeler comme ça, d'accord, ça sera plus simple. Écouteur d'event, voilà, tac tac. Et on va commencer par rapatrier en réalité le add event listener qui est ici. On va venir le rapatrier dans l'écouteur d'event. Donc bien sûr, comme à l'accoutumée, on n'oublie pas de mettre notre écouteur d'event ici. Hein. Et je supprime le suppression parce que je vais commencer par le suppression, d'accord. Voilà, donc là pour l'instant mon écouteur d'event ne fait rien, j'ai supprimé mon suppression, donc ça ne, vous voyez, si je viens cliquer sur mes corbeilles ici, ça ne fonctionne plus. C'est parti. Donc bien sûr, je vais avoir besoin de récupérer mes corbeilles. Donc, je vais prendre mes corbeilles et je vais venir les déplacer dans mon écouteur d'event. Ensuite, je vais avoir besoin de conserver mon for each ici, avec mon add event listener ici. Donc en réalité, je vais récupérer tout ça. Hop, et je vais venir le coller là. Et là, vous allez me dire, oui, bon, en fait, t'as déplacé tout simplement. Non, pas réellement. Parce que je vais venir chercher ce qui se passe dans le add event listener, et c'est là où je vais l'isoler dans la fonction suppression. D'accord? Alors là, on va avoir, si je le laisse tel quel, on va avoir un petit souci, parce que je n'appelle pas encore la fonction suppression. Donc là, il va falloir que je vienne l'appeler ici. À nouveau, si je le laisse toujours tel quel, on va avoir un problème parce qu'ici, il attend comme ma méthode d'objet splice attend comme paramètre en premier paramètre l'ID, sauf que l'événement target ID, il ne le connaît pas. Donc il va falloir le passer dans la fonction. Donc l'événement target ID, je vais venir le prendre et je vais venir le mettre ici. Ici, du coup, je vais pouvoir lui dire à ma suppression qu'elle attend un ID, d'accord. Et ici, je vais pouvoir lui dire, bon voilà, l'ID que tu dois supprimer. D'accord. Il ne faut pas oublier de rajouter votre @param, hein, qui est important pour la documentation de votre fonction. Donc le @param, hop, voilà, comme ceci.
Donc c'est pas une string, c'est un number et c'est l'id. Voilà. Donc là on va sauvegarder et puis on va voir ce qui se passe si maintenant je viens cliquer sur ma corbeille. On voit que si je supprime le 2, c'est bien le 2 qui s'en va. Si je supprime Luc, c'est bien Luc qui s'en va. Si je supprime Bador 3, c'est bien Bador 3 qui s'en va. Donc en réalité le fonctionnement reste identique, mais nous avons isolé cet écouteur d'événements. Maintenant on va pouvoir faire de même pour isoler l'écouteur d'événements de mon bouton ajout de contact. Donc on va venir récupérer le bouton ajout ici. Pareil, hop, on l'enlève de là. On va venir le positionner ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir récupérer? On va vouloir récupérer la totalité de mon event listener ici. Hop, voilà. Et on va venir le mettre à la suite de ce bouton là. Et on va venir le vider parce que on ne veut pas qu'il y ait tout ça. Donc il se termine là, donc on va venir le vider comme ceci. Paf. Mon event listener est vide, d'accord. Et là, lui tout simplement, je vais lui dire que je voudrais qu'il appelle cette fonction là. Cette fonction là, du coup, on va pouvoir venir l'enlever ici. Donc là, il va appeler ajout contact. Une fois qu'il appelle ajout contact, on va avoir plus qu'à retirer ce add event listener en faisant comme ceci. Et donc si je sauvegarde, on va pouvoir vérifier ça de suite. Si je clique sur ajout contact, il ne se passe rien parce que les champs sont vides. Si je rajoute mon fameux Han Solo et que je clique sur ajouter un contact, le comportement est toujours le bon. Ça, on a gardé la logique, mais ça nous a permis d'isoler les add event listeners. Donc ici on a vraiment une fonction qui est dédiée, je vais dire, à nos events, et plus bas la fonction ne fait en réalité que ce pourquoi elle existe. D'accord, on passe pas de paramètres ici puisque je viens récupérer mes champs de saisie à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a possibilité d'améliorer grandement ce code-là, en mettant plus de constantes plutôt que des variables, en mettant la possibilité d'un petit message qui s'affiche si le champ n'est pas rempli ou s'il est vide. Ceci, on peut le faire de plusieurs manières, en vérifiant qu'il n'y ait pas des mots, des insultes ou autres dans les champs qui ont été saisis. Enfin, le code est vraiment perfectible. Là, l'idée, c'était de vous montrer rapidement, en moins d'une heure, grosso modo, si on rajoute toutes les parties, comment on peut coder une petite application en utilisant des notions qu'on a vues sur mes autres vidéos des bases de JavaScript. Écoutez, j'espère que ce petit projet là vous aura plu. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un prochain projet.